Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Et pour cette troisième interview de Petit Héros, on reçoit notre première petite héroïne, Rose. C'est une auditrice de Petit Frère et la toute première que j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro. Rose a répondu à mes questions avec beaucoup de créativité et d'imagination. Elle nous parle de ce qu'elle aime, de son univers et de la façon dont elle invente ses jeux. Alors installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi emporter dans l'univers de Rose. Allez, c'est parti! Alors, t'es prête pour l'interview? Oui. Pour commencer, il va falloir que tu me dises ton prénom, ton âge, quelque chose que tu adores et quelque chose que tu détestes. Je m'appelle Rose, j'ai 6 ans et demi. Ce que j'adore, c'est les jeux. Et ce que j'aime pas du tout, c'est les sphinx. Les sphinx? Ah oui? Pourquoi ça te plaît pas les sphinx? Parce qu'ils ont pas de poils, ils sont pas trop jolis. Ah d'accord, ça t'effraie un petit peu. J'aime pas. Ok, merci beaucoup pour ta petite présentation. Maintenant, on te connaît un peu mieux et je vais commencer à te poser les questions de l'interview. T'es prête? On peut commencer? Allez, super. Ma première question, c'est qu'est-ce qui te rend la plus heureuse en ce moment? Voir Anna. C'est qui Anna? C'est ma copine, elle est venue à Halloween. Et c'est la première fois qu'elle vient. Ah, donc ça, t'étais super contente de l'avoir avec toi pour Halloween. Oui. Génial. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que tu aimes faire en ce moment quand tu as du temps libre à la maison? Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Je fais un peu de jeux avec mon papa. Des jeux de société? Oui, il adore les jeux de société. C'est génial que tu puisses faire des jeux avec ton papa. Ensuite, est-ce que tu fais du sport en dehors de l'école ou est-ce que tu aimerais en faire? Déjà, je fais du poney. Oui. Depuis cette année ou depuis longtemps? J'en faisais avant et j'ai arrêté. C'est parce que je faisais du judo et après j'ai repris. T'as fait un peu de poney, un peu de judo et là maintenant de nouveau du poney. Est-ce que t'as un poney préféré? Urga. Urga? Il est de quelle couleur? Un peu châtaigne, elle va vite. Ah, c'est une femelle? Oui. Tu vas au galop avec? Oui, mais mon père il galère quand même. Il a une attelle. Ah, parce qu'il te tient en même temps que tu en oui, fais, mais c'est ça? des fois on a des rennes. Oh, ça doit être impressionnant quand même. Et qu'est-ce que tu préfères quand tu vas au poney? Est-ce que c'est monter à poney ou est-ce que c'est t'occuper du poney? Les deux. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ton univers à toi, des idées que tu peux avoir. T'es d'accord? Alors j'aimerais savoir quelle est ta couleur préférée? Le bleu et le bleu turquoise. Est-ce que c'est une couleur que tu préfères pour dessiner ou pour les habits ou pour un peu tout? Pour un peu tout. D'accord. Bleu turquoise, c'est très joli comme couleur. Ça fait penser un petit peu à la mer, je trouve. Oui. Quand tu es à l'école, en classe, qu'est-ce que tu préfères faire? J'aime bien jouer à la cour de récréation et faire des maths. Les maths, c'est ta matière préférée? Plus que l'écriture et la lecture? Oui, et j'aime quand même la lecture aussi. Donc toi, t'aimes les maths en premier, le français et la cour de récré pour pouvoir jouer avec tes copains et tes copines. Oui. C'est quoi votre jeu en ce moment dans la récréation? En fait, on est des léopards, par exemple. Et par exemple, il y a nos bébés. Tu sais, il y a des trous dans les murs. Ok. Et en fait, là, il y a les bébés, on se met devant pour... Et en fait, il y a un méchant qui essaye de nous les voler. Donc du coup, on essaye de le protéger, mais en ce moment, on joue beaucoup aux extraterrestres. D'accord, et c'est le même principe, les extraterrestres, vous devez vous protéger. Je connais pas ces jeux, c'est nouveau, hein? On les a inventés. Ah, trop chouette! Il y a un extraterrestre et il y a un humain. Ok. Alors, l'extraterrestre et l'humain, ils se rencontrent. L'extraterrestre, il prend ses pouvoirs et après, il va avec l'autre humain. Et là, l'extraterrestre, il nous fait des trucs drôles pour voir comment c'est la matière humaine. D'accord. Dis donc, c'est hyper original comme jeu pour jouer à la récré, ça. Vous devez bien vous amuser. Oui, mais on n'y joue pas trop quand même. D'accord. Nouvelle question. Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais faire plus tard comme travail? Oui. Alors, c'est quoi? Scientifique. Oh, scientifique. Pour faire des expériences? Oui. Génial. Comment t'as eu l'idée de vouloir faire scientifique? Parce que j'aime bien faire scientifique.
Mais j'espère que tu arriveras à le faire et pouvoir faire plein d'expériences, découvrir plein de choses. Ce serait génial pour toi. Ensuite, on va rêver un petit peu. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où tu rêves d'aller ? J'y suis déjà allée, mais j'aimerais bien y aller au Puy du Fou. Ah, alors j'y suis jamais allée, moi. Est-ce que Il y a tu peux plein me de dire... spectacles. Ouais. Des fois, il y a des vikings. On a eu des épées, des boucliers et un casque de chevalier. Et t'as tellement aimé que tu rêves d'y retourner un jour pour revoir les spectacles. Mais par contre, en tout cas, c'est très loin. Oui, faut faire beaucoup de route pour pouvoir y aller. C'est compliqué. Ça prend toute la journée. Ah oui. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ? J'en ai 3. De traverser les murs, d'être invisible et de voler. Oh, waouh. Alors là, avec ça, tu pourrais te déplacer facilement au Puy du Fou. Oui. Par exemple, ce serait plus rapide pour aller au Puy du Fou en volant. Mais on arrive presque à la fin de l'interview et tu sais, à la fin, j'aime bien demander des choses que tu aimerais partager aux enfants qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu aurais un livre, un jeu, une musique ou peut-être les 3 que tu aimes et que tu aimerais leur présenter ? Alors, la musique, c'est Briller et c'est un peu donc à Pop Démon. Oui, je connais. Oui. Le livre, c'est La Moufle, mais où est passé Saucisse. Et le jeu, c'est Symbiose. Est-ce que tu peux nous dire comment on y joue à Symbiose ? Je connais pas du tout ce jeu. Il y a des cartes, il y a des scores, les cartes sont très jolies. Et surtout, je l'aime bien parce qu'il y a des maths et j'adore les maths. Donc c'est un jeu de cartes de maths, c'est ça ? J'essaierai d'y jouer pour voir parce que je connais pas et c'est vrai qu'il a l'air super. Merci beaucoup d'avoir conseillé tout ça aux enfants qui nous écoutent. Et enfin, la toute dernière question. Si tu peux adresser un message à quelqu'un aujourd'hui à travers le podcast, ce serait à qui ? Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? À Anna, et je lui dirais « Je t'aime, j'aimerais bien t'envoyer une lettre pour te dire « Je t'aime de tout mon cœur ». Oh, c'est beaucoup trop mignon. Je suis sûre qu'elle t'écoutera et que ça lui fera trop plaisir que tu aies pensé à elle pendant cet épisode. En tout cas, merci beaucoup Rose d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, t'as été géniale. C'était trop bien. Je te remercie et puis je te dis à bientôt sur Petit Frère. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Oh non, c'est déjà terminé. C'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans le podcast Petit Frère.